Ça a mis du temps à arriver. On a commencé à être informé de l'arrivée du virus au mois de décembre, janvier, mais on n'a pas imaginé tout de suite la proportion et l'importance que ça pouvait prendre, parce qu'on imaginait que ça allait être une grippe équivalente à celle des autres, équivalente à la grippe H1N1, et donc nous n'aurions pas une telle pandémie mondiale avec les conséquences que l'on voit aujourd'hui. Je ne pense pas que les gens soient trompés, les experts se soient trompés. Je pense que il est impossible de prévoir l'importance qu'une épidémie peut avoir aujourd'hui. Il y en a qui sont bénignes, il y en a qui sont beaucoup plus importantes. Et il est difficile d'imaginer aujourd'hui, il était difficile d'imaginer ce que ça pouvait prendre comme ampleur. On n'a tellement jamais eu l'habitude et jamais vécu ce genre de situation que même dans le milieu médical, je pense que peu de personnes pouvaient imaginer que ça allait prendre une ampleur aussi démesurée que celle-ci. Au démarrage, on n'a pas changé trop nos habitudes, mais maintenant on a été obligé de réfléchir personnellement et collectivement au niveau des médecins généralistes et de voir comment nous allions pouvoir adapter notre mode de fonctionnement dans les cabinets. On a été obligé d'adapter en supprimant dans les salles d'attente par exemple tout ce qui est revue, tout ce qui est table, tout ce qui est jouet pour enfants, dans les cabinets de consultation aussi, et en prenant de plus en plus de précautions, en revêtant de blouses qu'on avait abandonnées depuis 20 ou 25 ans, et puis en essayant de commencer à apprendre à gérer notre anxiété vis-à-vis de cette contamination possible, et puis à gérer pour nous-mêmes et pour nos patients, parce que nous savons que nous allons avoir affaire à des gens qui vont être de plus en plus anxieux vis-à-vis de cette maladie et qui vont venir nous voir rapidement et qui viennent nous voir en imaginant qu'ils sont porteurs alors qu'il y a plein d'autres choses qui circulent, plein d'autres virus qui circulent, et apprendre à faire la part des choses. Oui, nous avons peur, oui, nous sommes anxieux, parce que effectivement, c'est difficile d'imaginer que nous allons avoir quelque chose de potentiellement grave et dangereux à traiter au quotidien et de manière excessivement abondante, avec beaucoup de gens touchés, et nous-mêmes, les mesures de précaution que nous prenons sont-elles réellement toujours suffisantes? Sont-elles toujours incontournables et correctement appliquées pour éviter nous-mêmes d'être contaminés, pour éviter de garder le virus dans le cabinet et de recontaminer d'autres patients après un précédent? Comment on fait? On le traite, le cabinet? Comment on fait? On nettoie très très régulièrement, encore plus régulièrement que d'habitude, plusieurs fois par jour, toutes les surfaces, le sol comme toutes les poignées de porte, surface de bureau, de paillasse, de lit d'examen, matériel, stéthoscope, brassard, tensiomètre, etc. Je pense que nous avons peur aussi tous d'attraper ce virus, avec les conséquences que ça peut avoir. Mais nous avons toujours et en permanence peur d'attraper les pathologies contagieuses qui nous sont apportées par nos patients. Depuis 30 ans que je pratique la médecine, ou à peu près depuis que je pratique la médecine générale, tous les jours, je vois des patients potentiellement contagieux, donc potentiellement pour lesquels il faut que je prenne des précautions supplémentaires. Mais il est vrai que là, l'accroissement et le contexte anxiogène actuel fait qu'on y pense sans doute un peu plus à chaque fois qu'on voit un patient qui vient avec un peu de fièvre, un peu de toux, quelques symptômes pouvant évoquer le coronavirus. On essaie d'être toujours à peu près à l'écoute de notre corps, mais sans tomber non plus dans la paranoïa et sans tomber dans l'hystérie. L'apprentissage de la médecine, c'est aussi ça, l'expérience, c'est aussi ça, c'est essayer d'avoir le recul nécessaire pour ne pas mélanger le cas des patients et notre cas personnel, et ne pas imaginer que l'on puisse attraper toutes les pathologies que nous apportent nos patients. Quand j'étais jeune étudiant, je n'ai jamais imaginé pouvoir être un jour confronté à cette situation. On imagine bien qu'on va être confronté à des situations parfois un peu extraordinaires, mais pas à ce point-là. J'ai eu la chance de partir faire un peu d'humanitaire
il y a quelque temps, je n'ai pas été confronté à ce genre de choses. Je n'imaginais pas que ça puisse arriver en France et je n'imaginais pas pouvoir être dans une telle configuration en France aujourd'hui, actuellement. Il est sûr que la pratique de la médecine, c'est aussi la pratique de l'humilité, l'apprentissage de l'humilité et de se rendre compte que nous ne sommes pas des surhommes, nous sommes que de passage sur Terre et que la nature et l'environnement sont importants et auront toujours le dessus sur l'homme, l'individu, et qu'il n'y a que collectivement que nous pourrons réfléchir à progresser et à avancer pour essayer de faire en sorte que l'humanité reste ce qu'elle doit être. J'imagine que nous ne pourrons pas ressortir de cette période indemne et reprendre notre vie comme auparavant, et qu'il faut impérativement réfléchir à ce que doit être la société de demain, en tenant compte de tous les paramètres potentiels et en particulier au niveau de l'écologie, de l'équilibre de la nature. Privilégier l'homme plutôt que le matériel, privilégier l'existence plutôt que le paraître, privilégier ou l'avoir. C'est assez banal de dire ça, mais on peut imaginer que cela justifie réellement de ne pas reprendre nos activités de la même manière. On peut imaginer que ça puisse nous ramener à l'essentiel, il faut l'espérer, mais ça va être difficile parce que quand on voit les dérives qui peuvent exister déjà aujourd'hui sur les gens qui essaient de tirer leur couverture à eux en volant des masques pour les revendre très cher, en essayant de fabriquer du gel hydroalcoolique bidon et de le revendre très cher pour s'enrichir personnellement. Quand on voit certains dirigeants de grandes puissances internationales s'autoproclamer experts en matière médicale, ça fait peur et ça laisse douter quant à l'avenir de certains. Oui, on va s'en sortir collectivement et pas individuellement. Collectivement, et la meilleure des choses pour s'en sortir reste, dans l'état actuel de nos connaissances, le confinement, et rien d'autre que le confinement, et les précautions et les mesures barrières qui ont été édictées, et que tout le monde doit respecter autant que faire se peut.